Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur AQT TV pour les 50 ans du Silmo. Aujourd'hui, nous nous intéressons au magasin et plus particulièrement à l'évolution du consommateur. J'accueille avec moi Christian Deberg. Bonjour Christian. Bonjour. Donc vous êtes directeur général retail de Dragon Rouge. Exactement. Tout d'abord, expliquez-nous quels sont les métiers de Dragon Rouge. Donc Dragon Rouge est une agence de design et d'innovation. On est un peu plus de 300. On est né en France en 1984 et aujourd'hui on a 3 métiers. Un métier qu'on appelle le consumer branding, où on travaille sur les marques de grande consommation. Un autre métier qui est le corporate, où on travaille sur les marques entreprises. Et le troisième, celui qui vous parle aujourd'hui, le métier du retail, où les marques investissent des lieux et on va travailler sur ces lieux. Avec votre casquette de retail, vous avez déjà travaillé pour des marques d'optique, il me semble. Alors, des marques d'optique Chris, Optique 2000, Essilor, et aujourd'hui on travaille sur une marque en Israël. Voilà, qui va apparaître dans les semaines à venir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes tendances actuelles en matière de retail? Alors, vous l'avez entendu, hein, il y a du changement qui se passe dans l'univers de retail. C'est vrai que ce qui s'est passé sur Internet et ce qui se passe sur Internet amène à des vraies connexions. Pendant longtemps, on a dit il y a ce qui se passe sur Internet et ce qui se passe en magasin. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus connecté. C'est ce qu'on appelle l'omnicanal? Exactement, faire en sorte que on ne démarre plus son expérience d'achat en magasin, on la démarre souvent à la maison, on regarde, on recroise, les réseaux sociaux passent par là, on passe en magasin, on a une expérience, on la continue, donc les choses sont beaucoup plus liées. Et c'est vrai que le magasin doit se préparer à être assez perméable à ce qui se passe autour. Et il arrive au milieu d'une chaîne, ce n'est pas les maillons uniques et permanents de la chaîne, c'est un maillon de la chaîne. Voilà. Et ça change. Ça change parce que ça veut dire qu'on ne pense plus le magasin comme un objet tout seul. On pense le magasin dans un écosystème d'une relation qui démarre avant et souvent qui finit après. Et parfois aujourd'hui, il y a des marques qui font des magasins pas pour vendre, qui sont des magasins qui sont des showrooms, des lieux d'expérience. Et au contraire, la vente se passera à d'autres endroits. Donc en fait, le retail là-dessus est assez perméable et ce qu'on sentait il y a 7-8 ans en disant ça va arriver ou quoi que ce soit, on est vraiment en plein dedans. Alors ça ne marche pas pour tous les métiers, mais il y a tout de même beaucoup de métiers qui actuellement sont un peu bousculés par ces éléments-là. Donc le e-commerce n'a pas tué le magasin, mais est-ce qu'aujourd'hui le e-commerce pur et simple n'a pas d'avenir non plus? Je veux dire, sans le magasin, est-ce que le e-commerce peut continuer à vivre? Il peut... En fonction des métiers, il y a des métiers qui vont être 100% e-commerce et qui n'auront pas besoin de magasin. Et puis il y a des métiers qui ont besoin du magasin, comme a priori celui de l'optique, de toute façon, parce qu'à un moment il faut passer, il faut mesurer, il faut avoir les conseils de quelqu'un. Donc de toute façon, il y a une relation qui est qu'on ne peut pas être 100% Internet dans cet univers. Même si des acteurs essayent de faire la démarche du full Internet, et bien ça, la réglementation et l'évolution de la réglementation en fonction des pays va faire qu'on va retrouver sûrement des modèles assez variés et assez différents d'un pays à l'autre. Et on le voit d'ores et déjà. Et puis, il y a tout de même un deuxième sujet qui est l'humain là-dedans. Et quand on dit l'évolution du retail, c'est à la fois le meilleur du digital, mais le meilleur de l'humain aussi. Et on a souvent un peu oublié, en industrialisant nos process, la qualité de l'accueil, le savoir-faire et la qualité de l'écoute. Et tout ça, on voit que dès qu'un client sent qu'on s'occupe de lui, quel que soit ce qui se passe autour, déjà par les rituels d'accueil et la façon d'accueillir le client et la façon, on va dire, de l'écouter, on arrive déjà à transformer énormément de choses. Donc n'oublions pas que les fondamentaux du commerce qui consistent à dire bonjour, à écouter ce qu'on nous demande, de trouver une solution, etc., sont toujours autant d'actualité et là-dessus la technologie n'est pas passée par là. Oui, parce que c'est ce que j'allais un petit peu vous dire. Finalement, ces changements, c'est les consommateurs qui les décident. C'est lui qui fait évoluer les modes de consommation. Alors, qu'est-ce que veut le consommateur aujourd'hui exactement? Le consommateur, il veut qu'on s'occupe de lui. Et aujourd'hui, par exemple, il n'a plus envie de perdre du temps. Oui, il y a une notion du temps qui a beaucoup changé. Il y a quelques années, quand vous commandiez un colis à la Redoute, il arrivait au bout de 4 jours, 5 jours. Et puis après, on est redescendu sur 3 jours. Et puis on est descendu sur 2 jours. Et aujourd'hui, il y a Amazon Premium qui dit le matin, je vous le livre l'après-midi.
C'est quasiment en instantané. Il y a les éléments, quand on fait du click and collect, maintenant on est sur du click and collect 2 heures, 3 heures. Donc vous voyez, il y a toute une échelle de temps qui est un vrai changement, qui est de dire, une fois que le consommateur a pris sa décision, ça ne veut pas dire qu'il décide plus vite, mais une fois qu'il a pris la décision, il ne comprend plus le fait de devoir attendre. Donc là, on a des vrais changements de paradigme qui fait que l'univers du service change à l'intérieur du magasin par rapport à ça. Alors par rapport à tout ce que vous venez de dire, finalement, quelle est la bonne expérience client en magasin d'optique? De toute façon, la bonne expérience, c'est celle qui crée la préférence. Et chacun va avoir des points de vue différents là-dessus. Donc il n'y a pas une expérience client universelle. L'expérience client universelle consiste déjà à regarder son client, à comprendre ce qu'il veut et à le servir. Mais surtout, ensuite, c'est comment dans un milieu hyper concurrentiel, on est capable de produire le petit plus qui fait que ça va créer la préférence. Une marque est fondée sur la différence. C'est-à-dire, pour être une marque, il faut que vous soyez différent de la marque d'à côté. Et notre sujet, c'est comment cette différence est capable de créer de la préférence aux yeux et aux oreilles du public. Voilà, donc s'il y avait la recette magique et miracle, tout le monde la prendrait. Et on voit que le métier est compliqué par rapport à ça, qu'il n'y a pas de recette miracle. Mais chaque métier et chaque marque, par rapport à son histoire, par rapport à son ADN, par rapport à sa promesse, par rapport à la vision qu'elle a du métier, va chercher son Graal et va chercher sa voie. Mais il n'y a pas une voie universelle. Puis il y a quelque chose d'important aussi, ce qui n'est pas arrivé dans les 5 ans passés, ça ne veut pas dire que ce n'arrivera pas dans les 5 ans à venir. Exactement. On dit toujours que les avions n'ont pas volé le premier jour. Donc il y a des sujets sur lesquels on a prototypé des choses. Il y a des choses qui ne sont pas passées. Mais il est possible que quand on va resservir le sujet dans 4 ou dans 5 ans, ça remarchera. C'est-à-dire, il ne faut pas être trop en avance sur son temps. Il faut être comme il faut. Et ça, c'est tous ces réglages qui fait que les grandes marques essayent souvent, dans des concept stores, d'essayer de tester des choses, de vérifier, de prendre un temps d'avance. Et une fois qu'on pense que le sujet est bien réglé, on part en déploiement sur le reste du réseau. Et ces sujets d'innovation, l'innovation, elle n'est pas incrémentale à 360 degrés pour tout le monde. Elle s'essaie quelque part, elle se vérifie par rapport à un calendrier, et ensuite elle peut commencer à se déployer. Merci Christian d'avoir répondu à nos questions et d'être venu sur Socilmo 2017. À très vite sur Acuité TV, restez connectés.